Jean-Jacques Ayagon, bonsoir. Bonsoir. Quelle est la première impression du nouveau ministre de la Culture en arrivant à Cannes? On est, si je puis dire, très loin de l'ambiance du centre Beaubourg que vous avez longtemps dirigé. Oui, mais vous le savez, le Centre Pompidou est aussi une maison de la culture du cinéma. Ce n'est pas simplement un musée et une bibliothèque. En arrivant à Cannes, j'ai souhaité y venir de façon très amicale et d'ailleurs de façon symbolique. J'ai demandé à un certain de mes bons amis du monde du cinéma de m'y accompagner. Anne Parillo, Claudie Ossard, qui est productrice, Claudia Cardinal et beaucoup d'autres. Et donc nous y sommes venus avec le désir de manifester notre attachement au cinéma et notre conviction que le cinéma c'est très important pour la culture. Vous avez rencontré beaucoup de professionnels du cinéma. Est-ce qu'ils sont inquiets et qu'est-ce qu'ils attendent de vous? Tout d'abord, les professionnels du cinéma sont satisfaits dans l'ensemble des très bons résultats du cinéma dans notre pays. Cinéma en termes de fréquentation des salles, résultats en termes d'exportation, en termes de volume de la production. Ils ont naturellement manifesté également des zones d'inquiétude, inquiétude à l'égard de la capacité pour les télévisions de continuer à soutenir à un très très haut niveau la production cinématographique. Je crois que les épisodes qui ont manifesté récemment la situation, qui ont caractérisé récemment la situation de Canal+, en effet, ont suscité une certaine inquiétude. Je me suis efforcé de les rassurer, en tout cas de leur indiquer que le ministre de la Culture et de la Communication était aux côtés du cinéma français pour défendre ses intérêts. Est-ce que vous allez fixer des nouvelles orientations, par exemple pour le CNC, le Centre National du Cinéma, ou est-ce que vous allez rencontrer Jean-Marie Messier pour lui demander quelles sont ses intentions justement en la matière? Oui, madame, j'ai pris acte avec beaucoup d'attention, beaucoup d'intérêt des engagements que Jean-Marie Messier a pris dans une lettre récente qu'il a adressée au président du CSA, engagement de poursuivre l'engagement de Canal en faveur du cinéma et de la production cinématographique. Je compte en effet au cours des prochains jours rencontrer Jean-Marie Messier, comme j'ai rencontré l'ensemble des responsables de l'audiovisuel public en tout premier lieu et privé également. En matière de culture, comment vous définiriez aujourd'hui vos grandes orientations? Tout simplement que la France, tout d'abord, reste un grand pays des créations, de la création cinématographique, je le dis très volontiers ici à Cannes, mais également de la création dans les domaines de l'architecture, des arts plastiques, de la littérature, dans tous les domaines de la création, mais que l'ensemble de la culture soit beaucoup plus accessible à l'ensemble de nos concitoyens. Et donc je crois qu'aujourd'hui, le ministère de la Culture a à mettre en œuvre un grand projet de démocratisation de l'accès à la culture. Par ailleurs, je suis également très attaché à libérer les initiatives, à faire en sorte que dans notre pays, à côté de l'État, les collectivités locales, les entreprises, les particuliers, tous les opérateurs dans le domaine des industries culturelles prennent une part de plus en plus importante au développement de la culture. Par ailleurs, je suis attaché à ce que la place de la France dans le monde se développe, soit encore plus marquée, et cela notamment sur la scène européenne, parce qu'on le sait très bien, aujourd'hui, le combat pour l'exception culturelle, pour la diversité culturelle, ne doit pas être seulement le combat de la France, mais le combat de l'ensemble de l'Union européenne. Alors, concernant la communication qui fait aussi partie de votre portefeuille, on a pu avoir le sentiment, en lisant une interview que vous avez accordée récemment, que lorsque vous regardez la télévision, ça n'est pas exactement le service public de vos rêves. Est-ce que ça veut dire que vous avez je sais pas, des suggestions à faire, des orientations à donner en matière de programmation, de production cinématographique? Vous savez, madame, le ministre de la Communication n'est pas le ministre de l'Information. Donc ce n'est pas à lui à faire le travail que font très bien les responsables du service public, les responsables des chaînes de télévision et les rédacteurs dans les rédactions. Je suis très attaché du service public. J'ai moi-même exercé toute une partie de ma vie professionnelle dans le service public, mais je suis aussi très attaché à ce que le service public soit exemplaire. Alors s'agissant de la télévision publique, il l'est très souvent, et la programmation des chaînes de service public, France 2, France 3 notamment, est marquée par des émissions de très très grande qualité, mais je souhaiterais naturellement, étant très attaché à ce service public, qu'il soit encore plus fidèle à ses missions en matière d'information, en matière de débat, en matière de diffusion culturelle. Je vous ai dit que l'une de mes grandes ambitions, c'était la démocratisation de l'accès à la culture. Or, j'estime que la télévision, et notamment celle qui relève du service public, est un instrument formidable pour mettre la culture à la disposition de tous. Alors, je fais confiance à la
télévision. Je fais confiance à ses responsables, je fais confiance à ses journalistes, je fais aussi confiance à ses techniciens. Tous savent où est leur devoir, tous savent où est leur mission. Merci Jean-Jacques Ayagon d'avoir accepté d'être l'invité de ce journal. Très bon festival. Essayez de prendre un peu de temps pour aller au cinéma. Il paraît qu'il y a des choses très bien à Cannes. Oui, il y a des choses pas mal en effet. Ainsi se termine ce journal. Dans un instant, la météo, Nathalie Riou.